Et justement, par rapport effectivement à vous-même, donc à M. Dick-Marty, la majorité des critiques qui émanent, les premiers réflexes des milieux politiques, mais aussi de la société civile kosovare, mais aussi de différents milieux, y compris académiques, reprochent que vous soyez l'auteur de ce rapport, alors que précédemment, vous aviez des prises de position politiques tout à fait tranchées en ce qui concerne l'intervention de l'OTAN au Kosovo et aussi la déclaration de l'indépendance du Kosovo. Donc, est-ce que selon vous, l'opinion politique kosovare-albanaise ont de sérieux doutes quant à l'impartialité compte tenu de vos positions politiques? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus par rapport à cette question? Je crois que là aussi, il y a un malentendu. J'ai exprimé des critiques de nature absolument juridique. J'ai déploré que l'intervention de l'OTAN n'ait pas eu lieu conformément au droit international, c'est-à-dire sans l'aval du Conseil de sécurité. C'est si vrai que la Suisse avait interdit le survol des avions de l'OTAN sur son territoire parce que pas conforme au droit international. Cela dit, je étais aussi convaincu qu'il fallait intervenir au Kosovo, que la politique criminelle de folie de Milosevic de nettoyage ethnique était absolument absurde. Voilà pourquoi je pensais, et je pense toujours, que si on avait fait les choses d'un point de vue juridique propre et net, on aurait eu beaucoup moins de polémiques. Quant à l'indépendance, je n'ai jamais contesté l'indépendance en tant que telle. J'ai contesté, critiqué de point de vue juridique, en m'appuyant, j'étais président de la commission des questions des affaires étrangères. Nous avions des avis de droit de professeurs internationalistes connus qui nous ont démontré que la façon dont était déclarée l'indépendance n'était pas tout à fait correcte. Et moi, je pense que si cette indépendance, que je ne conteste pas en tant que telle, avait été peut-être un peu mieux préparée, on aurait eu beaucoup moins de problèmes et peut-être la population kosovare aurait pu vivre mieux. Donc, ce sont les modalités et non la substance que j'ai mis en question et critiqué. Et d'ailleurs, une de mes critiques sur les modalités, hélas, elle s'est réalisée. J'ai dit, ça va créer un précédent dangereux et il y aura qui va invoquer ce précédent. On a eu ça avec l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, qui, à raison ou à tort, ont évoqué ce précédent. Mais, je répète, ce n'est pas l'indépendance en tant que telle, c'est la façon dont elle a été décidée. Moi, j'aurais préféré que ce soit les Kosovars, eux seuls, qui décident, et pas que la décision soit prise à Washington, Berlin, Paris. Voilà. Ça, c'est... Je suis aussi un peu critique sur cet état de perfusion qui existe maintenant avec les internationaux au Kosovo. Moi, je pense que les Kosovars seraient peut-être à même de faire beaucoup plus de choses tout seuls et que ça aurait peut-être moins d'effets négatifs cette forte présence internationale. Vous avez effectivement dit que la déclaration de l'indépendance n'avait pas été décidée à Pristina, mais en fin de compte, elle aboutit à une série de mises de négociations, de signes de négociations. Écoutez, moi je ne la mets plus en discussion. C'est plus un sujet pour moi. Le Kosovo indépendant, j'aimerais qu'il soit vraiment indépendant, qu'il puisse se voler avec ses propres ailes. Et pour moi, ce n'est absolument plus une discussion. Moi, c'était les modalités du moment, la précipitation de la Suisse pour la reconnaissance qui est contraire à toute la pratique qu'a suivie la Suisse jusqu'à présent. Point, c'est tout. Moi, je suis réaliste. Les Kosovars, certainement, veulent l'indépendance. Et je crois que maintenant, on doit respecter cette indépendance. Pour moi, c'est un chapitre tout à fait clos. Et je dois dire qu'il n'a absolument rien à voir avec ce rapport. J'ai fait un autre rapport très critique sur la Russie et sur la politique dans le Caucase du Nord. Pas pour cela, j'ai pris position pour ou contre l'indépendance de la Tchétchénie. Ce n'est pas ma tâche.
ma tâche qui m'a été confiée est une tâche qui va dans l'option du respect des principes de la Convention européenne des droits de l'homme.